Alors j'ai les cheveux mouillés, oui, on est comme ça. J'ai failli tomber, putain. La meuf tombe en étant juste debout. Salut les moches. Et quand je dis les moches, je m'inclus bien évidemment dedans. Notamment aujourd'hui, on est sur une bonne tête de cul, comme d'habitude, voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais hyper envie de faire parce qu'elle reflète finalement plutôt bien ma situation actuelle, mon quotidien, voilà. Je sais pas toi, mais moi depuis le début du confinement, j'ai jamais eu une peau aussi dégueulasse que présentement, voilà. Donc je pense qu'on peut bien le voir, les stars sont présents, les rougeurs également. C'est moche. En fait à la base je voulais faire une vidéo genre objectif peau parfaite en une semaine, sauf que plot twist, j'ai toujours pas trouvé la solution miracle. Du coup à la place je préfère te présenter une routine, le type de routine vers lequel je me tourne quand j'ai une peau dégueulasse comme ça. Les gros problèmes de face. Générique. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Avant toute chose je voudrais préciser que quand je parle... Les moucherons, putain. Avant toute chose, je voudrais juste préciser que quand je parle d'être moche avec des boutons ou des rougeurs, etc., c'est purement à titre personnel. À aucun moment je juge les personnes qui ont de l'acné, d'autant que je pense faire partie des personnes qui n'ont pas énormément de problèmes de peau, donc je me permettrai jamais de faire ça. Donc vraiment, j'ai pas envie que qui que ce soit se sente mal par rapport à ce que je dis. C'est juste que moi, quand j'ai des boutons, ça me fait pas plaisir, donc je suis véhémente envers ma propre personne. En aucun cas, je ne te juge toi si tu as de l'acné ou que sais-je, des pores dilatés. Regarde mes pores, regarde-les. Hardcore, le bouton blanc is real. Oh my god. J'ai lu plusieurs articles qui disaient qu'il y avait beaucoup de chlore dans l'eau en ce moment, d'autres qui disaient que c'était pas vrai. Bref, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je suis chum en permanence. Ça me saoule. Donc, let's find des solutions pour y remédier. Du coup, l'idée, c'est que je te présente ma routine du confinement, matin et soir, en sachant que tu peux bien sûr adapter les produits en fonction de ce que t'as chez toi. Je te dis pas de courir t'acheter tous les produits que je vais te présenter là, il y en a énormément, je le sais. Ne te sens pas du tout forcé, poussé à la consommation, ça n'est pas le cas. Je te montre ce que j'utilise. C'est tout. Donc là j'ai rien sur la peau, pour info, je pense que vous l'aviez remarqué. Mais... Donc de manière générale j'essaie un peu de réduire ma routine quand ma peau elle est comme ça parce que je sais qu'elle est un peu irritée, donc je préfère pas trop l'agresser avec trop de produits, alors que normalement ma routine est très importante. En fait c'est pas tant que j'utilise moins de produits, c'est juste que je les sélectionne de façon différente, j'essaie de trouver des produits qui sont plus concentrés en actifs. Et vu que le problème a l'air de venir de l'eau en ce moment, j'essaie aussi de limiter le nombre de nettoyages que je fais subir ma peau, d'autant plus que je suis moins exposée à la pollution maintenant, donc c'est pas comme si j'avais besoin de décrasser ma peau en permanence, voilà. Et pourtant Dieu sait que j'aime le nettoyage, c'est genre mon étape de routine préférée, mais là je sais pas, je sens que c'est plus nocif pour ma peau qu'autre chose, donc j'essaye voilà de la limiter, d'espacer les nettoyages au maximum. C'est dur mais j'y arrive. Mais... J'aime la mouche, nique ta mère. Bon, je vais me laver la main. Pardon pour cet interlude meurtrier. Reprenons. Le matin, normalement, je me débarbouille avec une gelée micellaire, donc c'est celle-là de Pulpe de Vie, qui se rince parce que c'est une gelée micellaire, et tout ce qui est micellaire se rince. J'espère que je t'ai appris un truc aujourd'hui. Et du coup en fait je l'utilise moins parce que j'ai moins envie de mettre d'eau sur mon visage. Du coup je me tourne plus sur des eaux florales. Donc par exemple en ce moment j'aime bien utiliser l'hydrolait orangé de la marque Fitz, qui est une marque bio aussi que j'aime beaucoup. Il sent hyper bon, genre c'est hyper frais, very agréable. Du coup ça permet de rafraîchir, d'apaiser ma peau en même temps vu que c'est de la fleur d'oranger, c'est très connu pour être apaisant. Et le matin je l'applique avec un coton démaquillant lavable comme ça, c'est ma soeur qui l'a fait. Bisous Juju. J'utilise ça, je me débarbouille, ça me rafraîchit un coup, ça fait du bien. On adore. Je vais mettre ça ici. J'ai mes cheveux dans la gueule mais tout va bien. C'est si frais putain. J'adore ce parfum. Ensuite, de manière générale, pour le reste de la routine, j'essaie aussi d'utiliser des produits qui sont moins épais sur mon visage parce qu'en fait ça a tendance à boucher mes pores. Je me rends compte en ce moment, vu que ma peau est irritée, mes pores sont dilatés, donc plus je mets des produits épais, plus ça rentre dans mes pores et plus ça fait des boutons. Donc j'essaie d'utiliser des produits qui sont plus fins, moins occlusifs et voilà, j'essaye de trouver ça parmi les produits que j'avais déjà. Par exemple, habituellement mon sérum c'est celui que j'utilise en ce moment, en tout cas c'est celui de Cultive à la betterave, épinard, chicorée. Bref, c'est un sérum qui est en somme plutôt bien, sauf qu'en fait il est assez épais et du coup j'ai pas envie de surcharger ma peau, donc je me tourne plutôt vers un sérum comme ça. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique de la marque Colistar. En gros la marque on s'en tape, c'est pas le fait que ce soit Colistar qui fait que le produit est mieux qu'un autre. L'acide hyaluronique, si tu sais pas ce que c'est, ça peut faire un peu peur parce que ça s'appelle acide. En vérité c'est un composant qui est déjà dans le corps naturellement et c'est ce qui permet en fait d'absorber l'hydratation dans la peau et de la retenir dans la peau. Et du coup en fait les sérums comme ça permet non pas d'apporter de l'eau mais de faire en sorte que ta peau va mieux garder l'eau à l'intérieur. Il faut savoir qu'en fait l'hydratation elle viendra jamais de tous les produits que tu peux t'appliquer sur la face. La grande majorité de l'hydratation de ta peau elle vient de l'intérieur de ton corps, c'est à dire que si tu bois pas assez, si tu t'hydrates pas, il n'y a pas de raison que ta peau elle soit hydratée même si tu te mets plein de crème dessus. Du coup
pour moi c'est plus intelligent d'utiliser des sérums qui sont très concentrés en acide hyaluronique comme celui-ci, puisqu'en fait ça va juste permettre à la peau de mieux retenir l'eau et donc de rester hydratée de manière un peu continue. En plus l'acide hyaluronique c'est vachement connu pour repulper la peau, pour donner un aspect plus rebondi, pour combler les ridules de déshydratation que t'as par exemple autour des yeux, enfin moi j'en ai en tout cas. Et du coup c'est super chouette à utiliser comme produit. Moi j'aime bien en plus parce que c'est très très fin, ça laisse aucun fini sur la peau. Du coup généralement j'en mets comme ça, vous voyez c'est un gel transparent. En fait ça ressemble un peu en termes de texture, ça fait un peu comme du gel d'aloe vera. C'est moins tenseur en fait, mais ça pénètre à peu près aussi facilement. Et donc moi j'ai celui de la marque Ocolistar, mais vous pouvez en trouver par exemple chez Aromazone, je sais qu'ils en font un. Et en fait ce qu'il faut c'est que le sérum soit presque que, entre guillemets, à l'acide hyaluronique. Ça laisse vraiment aucun fini, c'est pas gras, c'est juste rien. C'est comme si tu mettais rien. Par contre ce qui est un peu tricky avec l'acide hyaluronique, c'est qu'il faut bien faire attention à mettre quelque chose par-dessus. Parce qu'en fait, pour t'expliquer un peu de façon scientifique, alors je mets beaucoup de guillemets car vraiment je connais pas très bien, mais donc de ce que j'ai compris, l'acide hyaluronique c'est une molécule qui attire l'eau, sauf qu'en fait elle peut s'évaporer. Donc en fait si tu mets ça, tu mets un sérum à l'acide hyaluronique et que tu ne mets rien par dessus, eh bien ça va finir par s'évaporer en emmenant les molécules d'eau qu'elle avait attirées et donc tu seras finalement plus déshydraté. Donc c'est un produit à utiliser en complément d'autres choses et notamment des crèmes, des huiles, voilà, selon ce que tu as sous la main. Après le matin, soit j'utilise une crème fluide, donc en ce moment par exemple j'ai la crème de Seasonly, donc c'est une crème qui est personnalisée, enfin ils ont une nouvelle formule pour le printemps qui est à base d'acérola et tout, mais elle est assez fluide donc c'est assez agréable, puis je sais comment ça va pas boucher mes pores donc j'aime bien. Soit j'utilise une huile végétale pure, donc généralement je me tourne soit vers une huile sèche comme l'huile de Kukui, j'ai celle de Mira, soit une huile qui est plutôt grasse qui va être plus nourrissante comme l'huile de Moringa. Les deux c'est des huiles de Mira, je sais, c'est absolument pas sponsorisé, hein, c'est juste les produits que j'ai chez moi, donc voilà, je vous en parle en connaissance de cause. Ça dépend du fini que tu préfères, l'huile sèche ça va vraiment pas avoir de fini gras en fait, ça pénètre mieux dans la peau, au toucher c'est moins gras quoi, c'est sec comme son nom l'indique. Et l'huile de Moringa, voilà, pour le coup c'est un peu plus visqueux entre guillemets, ça fait plus brillant sur la peau. Donc voilà, ça dépend, si t'as la peau plutôt mixte à grasse, je te conseille plutôt une huile sèche. L'huile de jojoba par exemple, c'est une bonne alternative à l'huile de Kukui, voilà, t'es pas obligé d'avoir des huiles fancy comme ça, tu peux trouver des trucs un peu plus simples entre guillemets, enfin plus communs. L'huile de noisette aussi, c'est une huile sèche qui est très bien et qui est très conseillée pour les peaux mixtes à grasse. Et puis en huile plus nourrissante, tu peux trouver l'huile d'argan, l'huile d'avocat, voilà, il y a plein d'alternatives. Donc moi j'aime bien utiliser, donc là je vais mettre quoi aujourd'hui? Allez, je vais mettre l'huile de Kukui. J'aime bien utiliser une huile pure parce qu'en fait, déjà, comme je suis chez moi, je m'en fiche un peu d'avoir un fini un peu gras sur mon visage. Et en fait, il y a certaines huiles, donc comme notamment l'huile de jojoba et l'huile de Kukui en fait un peu partie, dont la composition est assez proche du sébum de la peau. Et du coup ça permet à la peau d'être régulée en fait, de réguler sa production de sébum. Donc c'est assez agréable. Et puis comme c'est une huile pure, je sais que je vais pas mettre 150 produits, ingrédients chelous sur ma peau qui vont l'agresser en plus et tout. Là c'est vraiment que de l'huile. C'est un peu plus rassurant entre guillemets et je sais que je vais faire du bien à ma peau plus qu'autre chose quoi. Et pour info, les huiles végétales ça coûte pas très cher, enfin je sais pas combien elles sont exactement celles de Mira. Il y a un article sur Mademoiselle sur lequel je te présente la plupart des huiles Mira, donc tu peux retrouver les prix et tout notamment. Il y a l'huile de chanvre aussi qui est très bien pour la plupart des types de peau en fait. Elle est un peu plus grasse que l'huile de Kukui mais ça reste une huile relativement sèche aussi. Voilà, donc moi j'aime bien utiliser ces petites huiles, me gusta mucho. Et du coup je sais pas si vous voyez bien mais c'est légèrement brillant parce que bon on est quand même sur une huile, mais c'est pas, enfin ça a assez bien pénétré quoi, c'est pas ultra gras au toucher. Bon ça reste une huile hein, il faut pas, si vous aimez pas avoir un fini huileux sur le visage vous allez peut-être pas aimer, mais en fait moi je préfère profiter de cette période de confinement pour mettre des trucs que je mettrais pas dehors. Ça fait une pause à ma peau de pas avoir des crèmes bourrées de plein de trucs différents, même si de manière générale j'essaie de me tourner vers des marques bio et tout, genre j'aime pas trop les produits avec du silicone, j'en ai pas. Mais avoir des produits purs, donc comme de l'acide hyaluronique presque pur, de l'huile végétale pure, mais en fait ça permet à ma peau de pas prendre trop de trucs et de pas être agressée quoi. Donc généralement je finis par faire un peu comme ça. Je tapote, je vais reprendre du thé et respirer un grand coup car je suis à bout de souffle de parler en me mettant de la crème. Et voilà, du coup c'est à peu près tout pour le matin. Donc comme vous pouvez le voir c'est assez limité en fait. J'ai mis une eau florale, un sérum à l'acide hyaluronique et puis une huile végétale, c'est à peu près tout. Des fois je mets aussi ce roll-on qui est anti-bouton. Alors je suis pas encore persuadée que c'est ultra efficace, mais j'ai l'impression que quand je le mets mes boutons ils se développent moins, enfin ils vont moins loin dans la maturation du bouton si vous voulez. Et il diminue plus rapidement que quand je mets rien. Donc c'est un roll-on au Krajiru Bio, je sais pas ce que ça veut dire, hein. La marque Guayapi. Donc
Je crois qu'il y a quand même pas mal d'alcool dedans, hein, donc c'est quand même un truc qui assèche. Ça permet de cibler les boutons et de les empêcher de se développer trop vite. Je sais par exemple que la marque Mario Badescu a une espèce de poudre que tu mélanges à de l'eau et que tu mets sur les boutons. Tu les laisses toute la nuit et ça permet de faire sécher les boutons en une nuit et c'est assez efficace. Donc voilà, moi je vais mettre ça, le produit vaisselle Renette. Yes. Donc je vais en mettre là où j'ai des boutons. Alors ce que je trouve un peu dommage dans ce produit, c'est que ça coule pas mal. Du coup faut... genre si tu fais pas gaffe, ça te coule sur la gueule. Peu agréable, mais c'est roll-on, on adore. Alors moi j'en mets un peu partout, j'ai des petits boutons. J'en ai vraiment au large en ce moment, c'est un délire. Dès qu'il y en a qui disparaissent, je suis là yes, après il y en a d'autres qui réapparaissent. On adore. Donc voilà, je vais pas trop en mettre parce que dans 2 secondes je vais me nettoyer le visage afin de vous montrer ma routine du soir. C'est le genre de produit je pense qui est pas très conseillé à mettre quand on sort ou quand on s'expose au soleil parce que à mon avis c'est photosensibilisant. Donc voilà, moi je le mets, j'en profite, je suis chez moi donc je le mets, sinon je le mets que le soir. Après ma routine que je vais donc vous présenter tout de suite. Donc pour ma routine du soir, habituellement je nettoie le visage avec ma brosse Foreo. J'avoue qu'en ce moment je la délaisse un peu parce que j'ai pas envie de faire trop subir à ma peau les frottements etc. J'utilise un peu moins à part les jours où je me maquille où vraiment j'ai besoin d'enlever tous les résidus de silicone qui sont dans mes pores etc. Là je l'utilise mais sinon plus trop. Et ensuite j'essaie d'adapter ma routine en fonction de ce que j'ai fait la journée. Par exemple si j'ai fait du sport ou que je suis sortie, là je vais me nettoyer le visage. Donc j'utilise notamment ce gel moussant de la marque Corès qui est à base de yaourt grec. Donc je l'utilise sans la brosse, habituellement je l'utilise les deux ensemble. Je n'utilise pas ça seule, hein, je mets ça avec. Du coup j'utilise ça seule avec mes doigts et je frotte doucement sur mon visage. Soit j'utilise, alors en ce moment j'utilisais la bûche de Noël de Lush. Je suis pas ultra fan de ce produit mais voilà, il fallait que je le finisse, je l'ai presque terminé. Il y a un peu de la poudre d'amande dedans, ce qui est un peu exfoliant, enfin ça me permet d'exfolier doucement la peau et en même temps c'est un peu nourrissant. Donc je sens que ça laisse un film protecteur dessus, donc voilà j'aime bien. Ça disons que c'est un peu plus, c'est moussant donc c'est un peu plus abrasif pour la peau. Ça en ce moment je l'aimais bien parce que ça permettait de décrasser un peu le visage tout en restant protecteur. Donc c'est un produit qui est pas ultra pratique à utiliser, hein, je vais pas vous mentir. J'humidifie un peu avec de l'eau. Ça me donne une espèce de pâte chelou comme ça. Je vais essayer de pas en foutre partout. Et puis je l'applique sur ma gueule. Je me penche pour parler sur tout mon plan de travail car je suis dans ma cuisine. Et donc voilà, ce que j'aime bien c'est que comme vous pouvez voir il y a des tout petits grains qui sont, je crois que c'est de l'amande il me semble. Et ça exfolie mais c'est très doux, enfin c'est pas du tout abrasif quoi. Et en même temps tout ce qu'il y a comme huile etc dedans c'est assez doux pour le visage. Normalement je fais ça sous la douche, hein. Enfin pas à me sécher la face mais c'est important de tapoter le visage et non de frotter comme un bourrin. C'est plus doux. Voilà donc soit je me nettoie le visage comme j'ai fait là, donc notamment si je suis allée faire les courses, que je me sens sale, que j'ai le coronavirus dans mes pores, voilà. Sinon je passe tout de suite à l'étape d'après, à savoir la lotion. Donc là encore il y a plusieurs options. Il m'arrive de temps en temps de faire des cures d'AHA et de BHA. Alors en gros les AHA et BHA c'est des acides qui permettent d'exfolier la peau. Donc pour le coup c'est des acides au sens qui fait peur. C'est à dire que le produit va un peu grignoter ta peau entre guillemets, tes peaux mortes etc. Et c'est en fait ce qui permet d'exfolier ta peau de façon plus douce qu'un gommage physique avec des grains par exemple qui est très abrasif pour la peau. Donc je fais à peu près une fois par mois une semaine de cure d'AHA et de BHA. Donc c'est ce qu'on appelle aussi peeling, je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Moi je fais ça avec la lotion Ready Steady Glow de Rennes que j'aime beaucoup, qui est une marque clean qui est très très chouette. Et du coup voilà je fais ça une fois par semaine. Bon là je vais faire ça comme ça ce sera fait parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait en plus donc tant qu'à faire. En plus c'est une bouteille très pratique, t'as juste à pomper comme ça. T'as juste à pomper, my god. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas dire? C'est le genre de produit, il faut éviter de l'utiliser sur les yeux. Soit j'utilise ça, soit j'utilise la lotion, l'hydrolat de fleur d'oranger que j'ai utilisé pour ma routine du matin. Donc si je fais ça, pareil, soit avec un coton, soit je la mets directement dans mes mains et je tapote sur mon visage. Soit j'ai carrément une eau de fleur d'oranger de la marque Melvita que je spray sur mon visage. Et sinon j'aime bien aussi en ce moment l'eau de génie de la marque Indemne. Une fois que j'ai fait ça j'essaie d'attendre un peu pour pas diluer les AHA avec le reste de mes produits que je vais m'appliquer. Donc j'attends et j'attends encore. Et une fois que j'ai à peu près attendu, du coup voilà j'aime bien utiliser ce produit pendant une semaine tous les soirs sur un coton comme je viens de le faire. J'essaie de pas trop en abuser parce que je sais qu'au bout d'un moment c'est pas très bon d'avoir des achats tout le temps sur la peau. Mais voilà, j'aime bien. Ensuite c'est l'étape de quoi? Eh bien du sérum, donc je reprends le même. Alors que habituellement j'ai un sérum différent pour le matin et pour le soir. Ça n'a pas de sens mais telle est ma vie. Donc je remets une petite goutte sur la face et on est reparti. Donc toujours les mêmes bails, acide hyaluronique parce qu'en fait ça me permet
de m'hydrater mieux. Et donc là, rien que d'avoir utilisé le nettoyant plus ça, je sens déjà que j'ai le grain de peau qui est un peu plus affiné, donc c'est vachement bien. Ensuite, pour le reste, j'essaie vraiment de faire en fonction de ma peau, de comment je la sens au moment où je fais ma routine. Donc, par exemple, si elle est hyper déshydratée, je vais mettre un masque de nuit. Donc par exemple, j'aime bien, il est où ce con? Il est là. L'Hydrabiome, donc de Corès, c'est la même marque que mon nettoyant. C'est un masque au yaourt qui est très très hydratant, donc j'aime bien le mettre en couche épaisse et j'attends que ma peau l'absorbe. Sinon, si t'as pas de masque de nuit, tu peux très bien prendre ta crème hydratante. Si elle est trop fluide, ça marche pas bien, mais si t'as une crème hydratante qui est un peu épaisse, par exemple, voilà, celle-là, elle est assez épaisse, tu la mets en couche épaisse sur la peau et t'attends, en fait, ta peau, elle va l'absorber tout simplement sans problème. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça quand je sens que j'ai la peau ultra déshydratée et que elle tiraille un peu, que c'est pas très confortable. Je fais ça. Ensuite, si j'ai beaucoup d'acné, genre là, par exemple, j'ai beaucoup d'acné, j'utilise l'essence Magnifica, donc de Sanoflore. En fait, c'est une huile végétale qui comporte beaucoup d'huile essentielle, donc c'est le genre de truc que tu peux pas porter la journée, enfin pas en tout cas si tu vas t'exposer au soleil, parce que c'est un peu, c'est pas vénère pour la peau, mais disons que il y a beaucoup d'huile essentielle un peu aseptisantes et tout qui sont vraiment des actifs forts en fait pour le visage, et ça se sent, elles sentent très fort les huiles essentielles. Donc ça, je m'en mets sur tout le visage. Donc soit ça, soit le sérum Skin City de Mira qui contient lui aussi de l'huile essentielle de citron sauvage. Voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai des boutons, etc. parce que ça va vraiment calmer les inflammations, ça va réduire l'apparence de mes pores, réduire les rougeurs, etc. En fait, ça rééquilibre un peu tout ce qui est en bordel sur ma peau. Donc c'est le genre de truc quand vraiment c'est trop hardcore et que j'ai trop de stars, j'utilise ça. Je vais utiliser celle-là aujourd'hui pour vous montrer, mais avant ça je voulais vous parler de la troisième possibilité. Donc en gros, pour rappel, soit je mets une crème en couche épaisse ou un masque de nuit pour réhydrater ma peau, soit j'utilise un de ces trucs là qui va calmer mes inflammations et enlever mes boutons, Inch'Allah. Soit j'utilise, et bien encore une fois, une huile végétale pure. Donc généralement le soir j'aime mieux utiliser l'huile de moringa parce qu'elle est plus grasse et j'ai l'impression que c'est plus confortable sur ma peau le soir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que l'huile de coucouille c'est plutôt une huile pour le jour, étant donné que c'est une huile sèche. Et celle-là je l'aime bien la nuit parce que en fait je m'en fous d'avoir le visage gras la nuit parce que je dors, et au moins j'ai l'impression que ma peau elle est vraiment nourrie en profondeur. Après c'est peut-être dans ma tête hein, mais voilà, j'aime bien l'huile de moringa la nuit. Et parfois même ce que j'aime bien faire, c'est que je la mélange à ma crème hydratante, c'est-à-dire que je me mets de la crème, je mets des petits points de crème partout et je mélange quelques gouttes à mon visage, et ça permet de mieux faire pénétrer l'huile. En fait c'est une astuce que j'ai trouvée moi-même mais que je trouve assez pratique en fait, parce que parfois l'huile c'est un peu contraignant dans le sens où ça pénètre jamais complètement la peau, et en fait le fait de mélanger ton huile à ta crème, à même le visage, ça permet de la faire absorber plus facilement et de laisser un fini moins gras, moins huileux sur le visage. C'est plus sympa je trouve. Donc voilà, je fais ça de temps en temps. Et quand j'ai vraiment envie de donner des vacances à ma peau, donne des vacances à ma peau, un peu de repos. Allez, c'était faux as fuck. Et bien je mets l'huile de moringa pure et c'est très bien. Voilà, du coup là je vais appliquer l'essence Magnifica de Sanoflore. C'est un produit qui est pas donné en vérité, mais pour vous montrer un peu, ça fait je sais pas, plus d'un an que je l'ai. J'en suis à même pas la moitié. En fait ça s'applique tellement bien et ça s'étale énormément, donc il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Moi ce que je fais c'est que je mets dans mes mains et après je tapote comme ça. Donc vous verrez sans doute pas grand chose hein, en termes de quantité de produit, c'est un peu brillant. Mais ça encore une fois c'est une huile qui est relativement sèche, donc ça a été fait pour les peaux mixtes à grasse. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Ça sent hyper bon, la menthe poivrée, le citron, c'est trop agréable. Pour celles qui pensent que c'est irritant les huiles essentielles, faut savoir que c'est testé dermatologiquement, donc en fait c'est fait exprès pour être dosé de façon à ce que ça irrite pas la peau, c'est juste pour calmer les rougeurs, les boutons, je vais vous lire ce qu'ils disent dessus. Concentré botanique de nuit rééquilibrant, voilà. En plus c'est spécial de nuit. Voilà. Et puis une fois que j'ai fait ça, soit je remets mon petit produit là, donc je vais le refaire une deuxième fois. On n'a jamais trop de trucs pour les boutons. J'en ai partout, c'est un truc de ouf. Et puis une fois que j'ai fait ça, on est bon quoi. En fait vous vous dites sûrement que ça fait énormément de produits, et oui sans doute que ça fait... En fait en quantité j'ai trop de produits, ça c'est un fait. Mais en fait par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est peu de produits parce que mes produits se retrouvent de ma routine du matin à ma routine du soir, ce qui est pas le cas habituellement. Et du coup j'ai l'impression que de limiter le nombre d'ingrédients différents que je mets sur ma peau, ça permet vraiment de lui faire du bien, de limiter les inflammations, de limiter l'apparence de mes pores, de limiter mes rougeurs,
mon grain de peau il est beaucoup plus affiné depuis que je fais ça. On n'est pas sur une réussite à 100% non plus, hein, on va pas se mentir. Mais je sens que j'ai moins mal à mes boutons, j'ai moins mal à ma peau, je suis plus à l'aise en fait. Donc voilà, pour moi c'est tout ce qui compte. Encore une fois c'est vraiment très personnel, donc fais comme toi t'as envie de le faire. Je te dis absolument pas de racheter tout ce que j'ai montré là parce que ça fait beaucoup et comme je te dis la plupart du temps c'est soit l'un soit l'autre, hein. J'utilise pas toutes mes huiles en même temps, ça n'a pas de sens. En fait comme vous pouvez le voir sur ma tête actuellement, on n'est pas sur des soins miracles, c'est juste une façon que j'ai trouvée pour moins agresser ma peau quand elle va mal comme en ce moment. Et en vrai même si j'ai encore des boutons, je vois que mes pores sont moins gonflés, moins inflammés, que j'ai moins de rougeur et de manière générale que ça adoucit mon grain de peau. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est important aussi de bien s'hydrater, de bien boire. Voilà, le skincare c'est pas le seul truc miracle qui va changer ta peau, c'est un tout, donc il faut travailler en complément l'un de l'autre, en synergie. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On a eu un problème qui est que le portable de mon mec n'avait plus de stockage car je prends trop de selfies avec et je me filme en permanence. En tout cas voilà, j'espère que ça t'a été utile ou du moins que ça t'a intéressé de savoir comment je gère ma peau quand elle est dans un sale état. Après n'oublie pas que c'est personnel, que personne ne connaît ta peau aussi bien que toi, donc adapte tes produits en fonction de comment ta peau réagit. Et puis voilà, ce qui marche sur moi marchera peut-être pas sur toi, donc ça n'est pas grave, chacun sa life, tu peux tester des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait super plaisir de la tourner, donc lâche un pouce si ça t'a plu, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et surtout n'oublie pas que c'est en apprenant qu'en faisant. Bisous. Allez, et se voit.